Salut et bienvenue à tous sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis ravie de vous voir et merci de vous joindre à moi ici pour cette vidéo où on va parler de la nouvelle lune en Poisson. On va découvrir quelles sont les énergies en cours, comment on peut travailler avec et quelles intentions on peut poser. Parce que vous le savez peut-être déjà ou pas, la nouvelle lune c'est un moment parfait pour se faire un petit rituel et pour se mettre au clair sur les intentions qu'on veut poser. Donc ce qui va se développer durant le prochain cycle lunaire jusqu'à la prochaine pleine lune. Et cette lune en Poisson nous parle ici de rêves, de créativité, d'émotions, de sentiments. Donc sur ma chaîne, je vais faire 2 vidéos par mois au sujet de la lune. Une vidéo pour la pleine lune et une vidéo pour la nouvelle lune. Comme ça, on peut suivre exactement comment travailler avec la lune. Parce que c'est super important, ça change vraiment tout, quoi. Quand vous suivez ce cycle-là, vous arrivez à implanter des choses dans votre vie et les faire grandir de manière beaucoup plus rapide que si vous ne suiviez pas le cycle de la lune. Je vous ai préparé aussi un tirage avec quelques cartes de tarot et des cartes oracle de la lune. Comme ça, on va découvrir qu'est-ce qu'on a laissé comme énergie derrière nous depuis la pleine lune précédente. Quelles sont les énergies en cours pour nous et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour nos intentions. En termes de signes astrologiques, on est au dernier signe de l'année. L'année astrologique se boucle et on commence avec le signe du Bélier. Donc on est dans un moment où en fait on clôt un cycle. On est aussi en ce moment avec, on a Mercure en rétrograde. Donc on va utiliser beaucoup le verbe avec le préfixe re, revoir, retravailler, redécouvrir, etc. avec ce rétrograde. La lune en Poisson, comme je vous disais, elle se connecte vraiment à nos émotions profondes, à nos sentiments, à nos rêves. Donc on est appelé avec cette nouvelle lune à revisiter quels sont nos rêves et à faire le tri entre quels sont des rêves qui sont des illusions et quels sont des rêves où on a vraiment besoin de rentrer en action maintenant. Surtout avec Mars qui nous appelle à rentrer en action. Donc en fait, c'est en ce moment, ça va être une combinaison de s'aligner avec ses émotions et ses rêves, vraiment ressentir notre appel, rentrer en action, donc établir des actions tangibles, réelles pour nos objectifs et nos rêves, et faire le tri entre ce qui est vraiment de l'ordre du fantasme, parce que ça peut être c'est la part d'ombre en fait du Poisson. Donc voilà, c'est vraiment le moment de planter des graines qui vont nous donner des nouveaux départs. C'est aussi un moment de découverte de soi et l'importance des intentions, donc la définition d'une intention. En fixant une intention, vous décidez ce sur quoi vous vous concentrez et ce que vous voulez créer. Donc ça va vous permettre en fait de canaliser l'immense énergie qui coule en vous pour manifester ce que vous désirez. Donc là, on vous appelle à faire un petit point avec vous-même, à déterminer sur quoi vous voulez concentrer votre énergie. Et cette intention, elle vous portera à travers chaque cycle lunaire. Et donc, on laisse libre cours aux émotions. Qu'on nous parle de rêve, de poésie, d'âme sœur. Le Poisson ici, il est très lié aux relations, que ce soit des relations amoureuses, amicales, professionnelles ou familiales. On va vous demander de revoir ça aussi un peu. Pour ces intentions, vous pouvez le faire à travers une méditation, par exemple. Et je vous propose ici quelques exemples d'intentions. On peut se le répéter comme un mantra, on peut se l'écrire sur une petite note et le mettre dans un endroit où on peut le voir pour se rappeler sur quoi on a envie de travailler pour ce cycle-là et qu'est-ce qu'on a envie d'attirer à soi. Un exemple d'intention, j'ai l'intention de me sentir complètement en sécurité. Ou j'ai l'intention de voir la beauté dans tout. J'ai l'intention de sentir que je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Ça, ce sont juste évidemment des exemples d'intentions que vous pouvez utiliser pendant cette nouvelle lune, mais vous pouvez vous créer toutes les intentions que vous voulez pour vous-même, hein, évidemment. Alors les choses sous cette lune peuvent sembler un peu plus lentes que d'habitude.
Mais c'est pas grave parce que c'est un temps qui est fait pour ça. Ça peut être aussi un super moment pour tenir son journal de rêve, écrire ses rêves parce que vous allez vous sentir beaucoup plus connecté. Vous allez avoir des choses qui viennent à vous. Donc profitez-en, notez. On va regarder qu'est-ce que les cartes ont à nous dire en termes d'énergie pour cette période. Donc nous avons pleine lune en Lion, nœud nord et lune balsamique. Le 8 de coupe, le mât, le diable, le 4 de bâton. Attendez, hop. La reine de coupe, le valet de coupe. Et comme énergie générale pour cette lune, l'ermite arcane majeur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a un moment avec cette lune en poisson, qui est un des signes les plus sensibles, un appel à l'introspection, à aller à l'intérieur, à faire le calme, à analyser, enfin pas analyser avec un aspect mental, mais s'autoriser à ressentir avec soi-même. Alors c'est super intéressant parce que dans les énergies là en haut de la lune, on sort justement de cette pleine lune en Lion qui nous a demandé de s'exposer, d'être fier, de montrer qui on était au monde. Donc on sort de ça. C'est exactement la pleine lune qu'on a eue, mais c'est quand même intéressant. Donc les cartes d'oracle en haut nous représentent l'énergie passée, présente et future proche. J'ai posé 2 cartes de tarot pour savoir de quoi on s'était libéré depuis la dernière pleine lune. 2 cartes ici pour ce qui émerge dans le collectif et 2 cartes pour réaliser ses objectifs et ses intentions. Vous voyez ce que je vous disais, c'est tout à voir avec les émotions, les sentiments, l'aspect affectif de notre vie, à qui on donne son cœur, à qui est-ce qu'on s'ouvre, comment. C'est vraiment ça c'est l'accent de cette nouvelle lune. On va commencer par le commencement. Donc je vous parlais de cette pleine lune en Lion, donc on en est sorti et ça correspond à ces énergies ici. On a laissé derrière nous des choses qui ne nous correspondaient plus. On a décidé de faire un saut dans le vide, de s'élancer, de prendre le risque avec ce mât, une énergie jeune, nouvelle, qui vraiment s'élance dans une nouvelle aventure. Donc ça, c'est génial. Ce qui s'est passé dans le collectif en termes d'énergie, ce qu'on a laissé derrière nous et comme on s'est élancé. Là, ce qui va émerger, ce qui va ressortir avec cette nouvelle lune, c'est les comportements, les mauvaises habitudes, les comportements toxiques, les relations qui sont des relations de codépendance, qui sont basées peut-être sur des mauvaises structures. On va vraiment nous demander d'aller voir quel est notre foyer, avec qui est-ce qu'on célèbre, qui sont les gens avec qui on veut continuer d'avancer ou pas. Donc faire le tri un peu dans les relations, se libérer et se détacher de ces comportements toxiques qui nous empêchent parfois d'avancer. Enfin, ce qui peut vraiment nous aider à réaliser nos objectifs et nos intentions, c'est de se mettre à l'écoute de nos émotions et de nos sentiments et d'offrir ce cœur ou ces émotions à l'autre, en ayant fait bien sûr avant un nettoyage si nécessaire, ou du moins une petite introspection et analyse pour voir où est-ce qu'on met notre énergie. On vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort. On nous invite à laisser le passé derrière. Sachez que vous allez dans la bonne direction, mais si on veut être heureux et comblé, il faut faire des choses qui nous font peur et prendre des risques. Donc osez faire quelque chose de différent de votre vie. Et quand vous aurez trouvé le courage de sauter le pas, vous allez sûrement vous demander mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Et c'est normal de continuer à avoir des doutes, même quand on l'a fait. Il y a toujours des moments où on se dit est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et aussi d'arrêter d'être obsédé par quelque chose ou par quelqu'un avec ce diable. Sachez que vous êtes sur la bonne voie et sur une voie de guérison de vos émotions. Attendez, je vais vous mettre les oracles de la lune un peu plus au centre pour que vous puissiez voir.
Ici, avec cette lune balsamique, on nous dit que c'est un temps de guérison. Mais en fait, avant de passer à l'étape suivante, il faut bien s'assurer que la situation, enfin je veux dire que vous vous sentez guéri. Et encore une fois, avec cette énergie, je ressens que s'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous ou une personne qui n'est pas bonne pour vous, cette carte, elle vous rappelle de laisser, vraiment de laisser ça derrière. Donc on laisse tomber le passé, hein. On prend le temps qu'on a besoin pour guérir et on prend soin de soi et on se prépare lentement mais sûrement. C'est ce que cette énergie nous dit ici. Donc voilà, maintenant que vous êtes un peu mieux préparé, vous savez que vous pouvez faire face à un moment de confusion ou de déception. Avec la nouvelle lune en poisson, vu que c'est le dernier signe du zodiaque en année astrologique, on nous parle aussi d'une dernière chance pour réaliser ses rêves. Alors allez-y, foncez. Vous allez affronter vos peurs, mais c'est nécessaire parce que c'est une situation qui va vous permettre d'être sur la voie de la guérison. Avec les poissons, on est dans l'eau, on est dans l'inconscient, profitez-en. C'est vraiment le moment pour rêver grand, hein, et pour s'élancer dans ses rêves. Faites juste attention à l'aspect illusoire et fantasme, donc on se recentre bien, on fait le tri pour savoir si c'est des choses qu'on a reçues par notre éducation, par la société, qui nous demandent de suivre tel ou tel objectif en croyant que ça c'est notre rêve, et en fait c'est pas du tout notre rêve. Donc on fait juste attention à ça, à savoir vraiment le vrai du faux, quoi, définir d'où ça vient, ce rêve ou cette quête. On est dans ses émotions, on accepte de ressentir, d'être peut-être un petit peu plus lent ou un petit peu plus sensible. On fait le tri un peu dans ses relations. J'espère que ces informations vous aideront à naviguer cette nouvelle lune. Profitez pour faire vos intentions, planter les graines qui vont grandir. Je suis curieuse de savoir comment tout ça résonne en vous et comment vous allez vivre cette nouvelle lune. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. J'espère vous retrouver très bientôt sur Omni Love Tarot. Donc ouais, maintenant tous les mois, on aura des vidéos nouvelle lune et pleine lune. Comme ça, on s'accorde au cycle et on peut travailler avec. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Salut!